Comment vivez-vous ce changement de dernière minute? D'abord le mien. C'est-à-dire le fait que nous nous arrêtons. Moi je dis, je sors la tête haute, je connais bien cette cour d'assises, j'y ai plaidé il y a 20 ans l'affaire Laurence Guillaume, je pensais plaider celle-ci aujourd'hui. Vous savez dans quelles conditions? Nous ne sommes pas limogés, nous ne sommes pas débarqués, mais versatilité de certains êtres humains, il a changé d'avis, notre cher Francis Holm, nous partons. Alors sur les dernières choses qui viennent encore d'arriver, coup de théâtre après coup de théâtre dans cette affaire, eh bien, je ne suis pas étonné. Et non seulement je ne suis pas étonné, mais je vois que le président fait exactement, pardonnez-moi, ce que je lui avais demandé de faire dans mon supplément d'information. C'est-à-dire de grouper, de rassembler tout ce qui concerne Henri Leclerc. Encore une fois, Henri Leclerc, moi je ne veux pas sa tête, je ne suis pas un pourvoyeur de gibet, mais il est évident que tout ce qui le concerne doit être étudié en même temps. Or, c'était disséminé. On entendait un témoin le deuxième jour, un autre le quatrième. Là, vous avez vu, changement radical du président. Il regroupe, grâce au dernier témoignage que nous avons reçu aujourd'hui, il regroupe tout ce qui concerne Henri Leclerc. Et là, nous verrons clair, justement. Que dit ce témoignage, justement? Que dit ce témoignage? Écoutez, je l'ai parcouru à toute vitesse. Mais il dit ce qui a été dit dans les autres documents que nous avons. C'est-à-dire que finalement, Henri Leclerc a joué un rôle. Lequel? Spectateur, acteur, mais il faut qu'on le sache. Il faut qu'on détermine son rôle. Et ayant déterminé son rôle, il faut qu'il s'explique sur quand même des témoignages qui disent qu'on a vu un homme descendre du talus complètement affolé, ensanglanté, j'ai bien dit ensanglanté, pas seulement comme Francis Holm avec un petit peu de sang sur le front, totalement ensanglanté, ce qui est quand même énorme. Eh bien cela, il faudra qu'il s'explique sur son comportement devant Madame Ginette Beckrich, devant la famille Beckrich, quand on a parlé du meurtre, quand il a parlé, lui, des petits papiers que jetaient les enfants, ce qui l'ennuyait au plus haut point, et ce qui nous rapproche des cailloux qu'a reçu Francis Holm. Donc je dis aujourd'hui, je pars, mais je constate que l'affaire prend une tournure qui n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en sorte de l'hypothèque Henri Leclerc. Il faut que l'on sache si oui ou non il a joué un rôle et lequel. La dernière fois que vous avez eu Francis Holm, il était comment en état d'esprit? Enfin, vous disiez qu'il était avec vous. Qu'est-ce qui explique cette versatilité dont vous parliez? Pour le fait, pour Henri Leclerc ou pour moi? Pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas la première fois. Je suis toujours à sa disposition, mais je ne vais pas revenir 50 fois. Il m'avait fait le coup un jour où il était convoqué par un juge d'instruction, de Metz justement, merveilleuse ville où je viens toujours avec plaisir. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qui? À la porte du juge d'instruction, notre charmante maître, dont vous connaissez parfaitement le nom. Eh bien, je ne vais pas le faire 50 fois. Je suis venu après 6 mois de travail. Le président a bien voulu reconnaître l'existence de ce travail de maître Alexandre Béret et de moi-même. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait. Le président le reconnaît. Je sais que les assesseurs sont du même avis. Monsieur l'avocat général, que je connais dans une autre affaire, a tenu à venir me saluer. Moi, je pars comme un avocat qui a fait son travail, qui n'est pas débarqué, qui n'est pas limogé, mais qui part la tête haute, puisque finalement, un homme qui est dans le box des accusés, il faut comprendre un certain désarroi d'ailleurs, a décidé de changer d'avocat. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa personnalité, ça, ce genre de changement comme ça Mais c'est tout à fait... Il est influençable. Il a eu... moi, j'ai été son avocat au moins 12 ans. Mais il a eu d'autres avocats. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. L'avocate la plus virulente qui est en face de lui a été son avocate, maître Beaupetit, pendant 2 jours,
a été avocate et devant les médias, devant les micros, devant les caméras de télévision, elle a déclaré mon client a tout avoué, etc. L'affaire est terminée. C'était l'affaire Laurence Guillaume. Elle était loin d'être terminée. D'accord, il a été condamné à la fin, mais elle était loin d'être terminée. Donc ça vous démontre quoi? Ça vous démontre que cet homme-là, mais c'est le dernier qui parle. Et qui a raison. Et quand il a un visage féminin, apparemment, il a encore une carte de plus. Voilà. Merci maître.